tel que ta parole dit. Venez à moi, vous êtes chargés, oh Seigneur, ne permets pas, Jésus, que nous entrons dans ta maison et sortions, Jésus, tel que nous sommes venus. Car le prophète nous a dit qu'il n'a jamais crié qui est passé près de la croix et resté là. Et David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai échappé à juste abandonné. Ni sa postérité n'obtiendra. Alors Seigneur, ne nous laisse pas de nous abandonner. Nous sommes ici, Seigneur, ni pour voir un an, non plus pour écouter, non plus pour m'aider à se rencontrer, mais nous sommes venus à ton appel, Jésus, parce que tu nous as dit, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu devrais nous parler. Alors écarte de ton chemin, viens nous parler à ton peuple. Bénis la lecture de ta parole. Viens nous donner le contenu. Bénis ton serviteur, notre berger. Comble les dirigeants de bénédiction. Soutiens le ton physique et spirituel. Qu'il nous soit encore une fois une grande bénédiction pour la vie de Brazzaville et pour Assemblée ta vie. Bénis chaque fils et de Dieu. Partout le même cerveau la vie. Pour écouter la parole que tu sois au bout. Car tu dis dans le 2 ou 3, c'est revenu entre si nous écoutons. Reçois la foi, reçois les acclamations. Que le Seigneur Jésus bénisse. Je vous prie de vous rasseoir un instant. Je suis très heureux d'être dans sa maison ce soir. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est aussi heureux que moi? Acclamons le Seigneur. Il a été avec nous le long de la semaine passée, avec notre honorable diacre. C'était vraiment bénissant. Amen. Personnellement, j'ai été béni. Et je sais que vous aussi, vous avez été béni. Nous sommes très heureux. Je suis très heureux de savoir qu'on a des vaillants dans le camp. Amen. Et quand un enfant sait que son père est capable, il est fier de son papa. Quand un enfant sait que son frère est capable, il est fier de son frère. Amen. Et dans le camp, quand on sait qu'on a des hommes de Dieu qui peuvent appeler Dieu sur scène, on doit aussi le repos cela. Amen. Alors acclamons le Seigneur pour notre vie. Je bénisse aussi notre berger, parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu étaient arrivés. Ils ont vu ce lieu. Ils ont vu la mort. Ils ont vu que c'était déjà fini. Alléluia. C'était l'histoire de quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ils ont vu une vieille guitare dans la boue. Ça est grincheux. Ils se sont dit, oh, est-ce que quelque chose de bien peut-il sortir de Bethléem? Alléluia. Est-ce que quelque chose de bien peut-il sortir de Nazareth? Ils ont négligé. Mais il fallait pour comprendre. Alléluia. Il a regardé au-delà de l'œil humain. Et il a vu une promesse attachée à une maison qui était prête à tomber. C'est difficile à comprendre. Une maison abandonnée où les voisins pouvaient dormir. Ou quand quelqu'un à la veille là-bas, il peut entrer
nous de voir cela. Et par la grâce de Dieu, il a vu la promesse, il s'est accroché à la promesse, et la promesse a sorti les révérends d'Ouest, la promesse a sorti le Bocatala Arnaud, la promesse m'a sorti, la promesse nous a fait sortir. Alors nous allons acclamer le Seigneur Jésus, et le pasteur qui nous a donné, ce qui nous a donné ça, et Dieu le soutienne, que Dieu soit vraiment sa force, depuis tant de jours, que Dieu le soutienne. Rapidement, nous allons lire la parole. Prenez avec moi le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 19. Le verset 13. Matthieu 19. Commençons au verset 13. Alors on lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et prit pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Alors Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lettre de sa parole. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je veux que Dieu me soutienne. Je ne savais même pas quoi prêcher. Toute la journée, j'étais là, avec le travail. Je n'avais rien dans ma tête. C'est à peine dans la maison, moi je m'habillais là. Et le verset biblique est venu. Et quand je monte au bureau, on répète la prière de ce flot. Ça veut dire que Dieu nous dira ce qu'il vous a mis de dire. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Alors donc, cette lecture biblique, nous allons tirer un petit sujet. Que je viens intituler Pourquoi. Le frère Branham a prêché cette prédication à maintes reprises. Mais ce n'est pas avec ce verset. Donc je ne dirai pas vraiment le pourquoi que le frère Branham a prêché. Mais le pourquoi qui a attiré mon attention, c'est pourquoi Jésus dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Est-ce que vous voulez dire cela? On voulait, les meilleurs enfants ont mené les enfants vers Jésus. Pourquoi Jésus les impose les mains? Et c'est devenu des doctrines pour nous. Contrairement aux catholiques qui baptisent les enfants, nous ne baptisons pas les enfants. Mais on prie pour eux, on les impose les mains, on les consacre au Seigneur. Mais ce jour-là, on emmène les enfants à Jésus. Les disciples ne voulaient pas. Peut-être parce que le Seigneur était chargé. Peut-être parce que le Seigneur était fatigué. Il fallait qu'ils se reposent. Mais les parents jugeaient bon. Ils ont mené leurs enfants au Seigneur. Et pendant que les disciples les empêchaient, le Seigneur lui dit non. Ne les empêchez pas. Il va dire qu'il y a besoin de force qui a attiré mon attention. Le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Quand on lit la suite, il n'a pas donné les détails. Il ne nous a pas dit pourquoi le royaume des cieux ressemble aux enfants. Alléluia. Il fallait que je me mette à réfléchir, à étudier pourquoi le royaume des cieux va ressembler. Ça n'appartient pas, mais ça ressemble à ceux qui ressemblent aux enfants. Et plutôt ça appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a trouvé de bon
Nous allons détailler la vie des enfants. Et on va comprendre que Jésus avait raison. Alléluia. Remarquez, la parole nous dit quoi? Que nous devons aimer même nos ennemis. Alléluia. Pour un adulte, c'est une équation compliquée. Mais prends un enfant, même si tu le tapes, même si c'est son ami qui l'a tapé, tu dis toi ne vas plus jouer avec l'ami-là. Il est méchant. 10 minutes c'est trop. L'enfant va retourner vers l'enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'enfant, il n'a qu'une seule chose. L'amour. Alléluia. L'enfant
Ah, c'est ça le problème. C'est pas de la guerre. C'est dans le cœur. Oh, dans le cœur de l'enfant, il n'y a pas de préjugés. Dans le cœur de l'enfant, il n'y a pas de critique. Seigneur, pourquoi? Le royaume des cieux devrait appartenir à ceux qui reçoivent l'amour, la foi. Alléluia. C'est deux choses. Un enfant en âme, sans hésitation. Troisième chose, la persévérance. Alléluia. Un enfant, quand il demande, il ne s'arrête que quand il a reçu. Alléluia. Là, tous les parents se retrouvent. Quand l'enfant demande, alléluia. Surtout quand il a besoin des enfants. Dis-lui, on va te donner ça demain matin. Papa, tu m'avais dit ça. Alors, quand tu le vois, 12 heures, reviens à la maison. Papa, tu m'avais demandé ça. Alléluia. C'est maintenant ici. Demandez-le, vous donnerez. Signifie, descendez jusqu'à 5 heures. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Tu demandes aujourd'hui, tu demandes demain, tu demandes après-demain. Alléluia. Toi-même, tu te disqualifies. Alléluia. Toi-même, tu doutes à ta propre prière. Maintenant, imaginez, Daniel, quand il a commencé à jeûner, et qu'il n'y avait pas de réponse, après 10 jours, s'il avait abandonné, on n'allait pas avoir les 70 semaines d'hiver. On n'allait pas avoir même le livre de Daniel, je ne sais pas. Alléluia. Mais il a persévéré. Alléluia. Le Seigneur envoie la réponse. Mais quand le Seigneur envoie la réponse est bloquée quelque part. Alléluia. Les princes de ce monde de ténèbres ont annulé ta prière. Affronte-vous. Là, Daniel a prié en sac. Il dort au sol. Seigneur, si tu me donnes, je ne vais pas me relever. Où sont les Daniel aujourd'hui? Ils peuvent être persévérants. Mon frère, ma soeur, dans le programme à continuer. C'est vrai. Mais deviens Daniel ce soir. Alléluia. Dis Seigneur, si tu me donnes pas, c'est comme ça gagner. Je ne dormirai pas à la maison. Où sont les Daniel aujourd'hui? Alléluia. Ils vont dire Seigneur, si tu me donnes pas aujourd'hui, je ne sortirai pas. Je n'irai pas à la maison. Alléluia. Daniel est au sol. Au sol. Seigneur, tu nous avais dit 70 ans. Après 68 ans. Il nous reste 2 ans seulement. Mais pas de signe. Même pas de vision. Même pas de voix. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Seigneur. 10 jours. Le diable pouvait me dire Dieu a dit j'ai écouté. Calme-toi. Alléluia. Bien-aimé, nous devons être déterminants. Tu ne demandes pas à ton oncle. Alléluia. On attend moi si. Tu demandes à ton père. Rappelez-vous, on a étudié pourquoi. Et notre lecture de base n'empêche pas les petits enfants. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Quel enfant? Quel enfant renonce à sa demande? On n'a pas encore donné. Amen. Alléluia. Un bébé qui a besoin de lait. Et on lui dit, attends ma bénédiction après. L'enfant est aidé de pleurer. Jamais. À moins que ce soit un bébé. Alléluia. Un
comment tu es enfant de Dieu? Pose-toi la question. Tu es vraiment l'enfant de Dieu ou bien l'enfant bâtard? Tu demandes aujourd'hui, demain, et toi-même tu dis, ça va bien à la Dieu le donne aux autres. les deux autres là-dedans. Donc vraiment, donc je n'ai pas son fils. Là c'est toi-même qui dis. Alléluia. Et si tu es conscient. Alléluia. C'est Dieu qui m'a fait. La Bible déclare, nul ne vient à moi. À moi qui Jésus. Nul ne vient à Jésus. Si le Père ne l'attire pour lui. Ça veut dire que si tu as cru ce message, si tu as une personne de baptême, c'est le pas toi. C'est le Père qui t'a convaincu, qui t'a donné de conseiller et qui t'a mené au temps de baptême. Alléluia. Si le Père t'a mené jusque-là, ça veut dire que tu l'appartiens. Alléluia. Tu as tous les droits, comme tout autre fils. Tu peux demander et le Père te donner. Alléluia. Ouais. Daniel n'a pas renoncé. Daniel n'avait pas quitté. Daniel a continué. Daniel n'a pas battu. 20 jours. Et quand le tout comme il va aller, Dieu dit, oh, ça va aller. Daniel continue. Daniel a compris. C'est qui est en train de prier là? Daniel a compris. Oh, c'est toujours Daniel. Oui, c'est pas Daniel. Comment ça? Oh, Mais dès le premier jour, où est-ce qu'on l'a? Frère, moi j'ai prié ici. J'avais toujours parlé de ça. Mais je dois parler de ça. Moi j'ai prié ici. Seigneur, vu que l'histoire du mariage est compliquée un peu trop, j'ai dit bon, dans ce nana m'a dit mon Saint-Esprit. Parce que ça c'était moi. Seigneur, la Bible dit le plus beau cadeau que Dieu donnera après le salut, c'est la femme. Donc si je n'ai pas de femme, tant que je n'ai pas encore le salut, je donne-moi le salut. Alléluia. Le Seigneur vient me dire, le salut tu l'as déjà. Personne n'a un salut au cadeau dans lequel il y a la dernière. Alléluia. Quand tu es un fils, tu dois réclamer tes droits. Tu vas donner. Mais comment t'as jamais déjà répondu? On regarde, Dieu regarde. Regarde, on a bloqué Daniel là-bas. Raison pour laquelle on a bloqué Gabriel. Raison pour laquelle Daniel continue à prier. On va d'abord répondre là. Alléluia. Quand Gabriel arrive, quand Michael arrive, Gabriel a été libéré. Il s'est précipité de donner la réponse. Mais quand Gabriel arrive devant Daniel, c'était Daniel. Quand je le battais, il priait. Il y avait quelques démons qui m'adoraient. Alléluia. Peut-être tu as prié parce qu'il y a un esprit qui bloque. Continue à prier. Continue à demander. Alléluia. Mais aujourd'hui, demain, tu t'arrêtes. Pour moi, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Pour moi, toi, moi, tu es le fils de Dieu, mais tu es un enfant bâtard. Le royaume des cieux appartient les sons aux enfants. Quand un enfant demande, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu, il n'arrête pas. Toi, tu arrêtes. Est-ce que tu as reçu? Alléluia. C'est une simple question. Tu étais chaud. Toutes les nuits. Chaque jour à l'église. Seigneur, tu m'as fait. Seigneur, on n'entend plus cette prière-là. Est-ce que tu as reçu? Alléluia. Si tu n'as pas reçu, pourquoi arrêter? Tu n'es pas un enfant. Le Seigneur dit le royaume appartient à ce qui ressemble aux enfants. Alors ce soir,
il a écouté Sarah rire dans le cœur, il pose la question à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Il commande avant de me rire. Donc d'avant de doute de moi, que je peux dire quelque chose et je commande de le réaliser. Ma soeur, si tu arrêtes, c'est parce que tu doutes de ton père. C'est parce que tu ne crois pas que ton père va te donner. C'est une honte. Je vous dis, le Dieu de Bethléem donne tout ce je le répète, le Dieu de Bethléem donne tout ce que tu veux. Alléluia. Le frère Junior a crié, je suis la preuve. Eh bien oui, il est la preuve. Ce que Dieu a fait, il y a des témoignages ici. Je vous dis avec téléphone, si on est une journée témoignage, on va commencer du matin au soir. Alléluia. Il y a des témoignages à ne pas expliquer. Alléluia. Imagine que je dise un seul moment. Alléluia. On était dans la maison du frère Jésus, le voit juste un témoin. Sa femme aussi est témoin. Alléluia. Le frère Junior dans le cœur, il s'inquiétait un peu. Il est arrivé, il n'y a pas de boulot. Comment payer le loyer, machin, payer tout. On était en plein comédie. Il descend. Il dit Junior, toi tu es venu ici. Est-ce que c'est toi? C'est moi qui t'ai fait venir. Alors laisse-moi te dire que c'est moi qui prendrai soin de toi. Même de ta maison. C'est moi qui prendrai soin de tes enfants. C'est moi qui prendrai soin. Le lendemain, il vient à l'église. Un frère vient nous voir. Frère, ta maison coûte combien? Ok, je dis bon, chaque fin du mois, c'est moi qui va commencer à payer le loyer. L'autre Junior est là, si c'est le mensonge, il est là. Dieu est capable. Alléluia. Il y en a plein. Voilà. Ça c'est le 1% de ce que je pouvais dire. Il y a même des témoignages. Je peux t'aider comme la Bologne. Alléluia. Donc c'est tellement grave que ça se dit seulement de bouche à bouche. Alléluia. On a un père capable. On est des enfants. Il y a un papa qui a tout. Se comporte. C'est comme si on est les enfants des autres. Pourquoi la tonton? Oh non, les enfants de l'autre. Je n'ai pas ton tonton. Alléluia. Il est ton père. Il veut te donner tout ce que tu veux. Je vais encore vous dire, un enfant qui reconnaît qu'il est fils. Alléluia. Il a eu un monsieur, un homme d'affaires, avec beaucoup d'argent. Un jour il passait. Il voyait les deux que de partager les tracts. On lui a donné aussi. Il a mis dans sa veste. Il est parti chez lui. Alléluia. Après quelques temps, quand il porte encore la veste, il donc il y a un bout de papier dans le il sort le bout de papier. Il est où passeras-tu ton éternité? Et ici, alléluia, ça l'a tourmenté. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Il faut que je trouve Dieu. Il a commencé à chercher Dieu. De ville en ville, de pays en pays, d'église en église. Il est devenu pauvre. Tout l'argent parti en train de chercher la vieille. Alléluia. On lui a parlé de quelqu'un. L'homme de Kentucky. Alléluia. William Abraham. Quand il le croise, il raconte son histoire. Et Dieu, j'ai fait le monde.
à tel pays, chercher la vie éternelle. Je suis fatigué. Là, je n'ai même plus un sou. Je suis devenu pauvre. Alors que j'avais beaucoup d'études. Alléluia. Papa Dieu, monsieur. Le monsieur que tu cherches, j'ai lavé les yeux. Le jour que tu avais lu la note, le jour que tu étais ici, c'est entré dans ton cœur. Tu as commencé à chercher. Tu l'avais déjà. Voilà la nature d'un fils. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Il est prêt à tout pour posséder ce qu'il veut. Qui t'a devenu pauvre, qui t'a abandonné le travail pour ce qu'il veut. Alléluia. Mais toi, alléluia, comme le jeune homme riche, Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Alléluia. Comme il avait aimé le jeune homme riche, il te dit simplement, prends tout ce que tu as, vends-le et donne pour rien. Et suis-moi. Alléluia. Quelle est ta réaction? Tu regardes ta richesse. Riche en adultère, riche dans le mensonge, riche dans l'hypocrisie, alléluia, riche dans la convoitise, alléluia, riche en critique, alléluia. On doit avoir honte, on doit avoir. Tu es fille de Dieu. Tu arrives à te réunir avec des païens pour critiquer une seule de l'église. Tu es là, entouré des païens. Se réunir, on s'allait critiquer le pasteur. Toi qui es frère, les païens sont en train de couper dans l'église. Et toi tu es la bouche bée. Et là on dit, il y a une église. Moi je vais rougir. Alléluia. Je vais rougir. Je connais la valeur de mon Dieu. Alléluia. Et je connais la valeur de ma maison. Je n'accepterai jamais, quelle que soit notre amitié, tu devrais critiquer ma maison, tu devrais critiquer mon papa, et on soit des amis. Non. Ah, papa, alléluia. Toi, fils de Dieu, oh, église à Mokuta, oh, Tchambé, et quand tu m'as carré, on a mal parlé de toi. Je suis prêt à défier qui que ce soit pour que j'ai un Dieu qui est capable. Alléluia. Frère, c'est parce qu'on ne connaît pas qui est notre Père. Mais ce soir, dis Seigneur, aide-moi à être comme un enfant. Alléluia. Chacun de nous doit devenir comme un enfant. Car aussi longtemps que nous continuons la nature, oh frère, on n'héritera rien. On ne bénéficiera de l'eau. Alléluia. Aussi longtemps on continue à espérer que tout ira bien. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tout n'ira pas bien. Un de ces 4 matins, tout sera détruit. Au lieu de continuer à espérer sur quelque chose, oh peut-être, en 2026, on va perdre le pouvoir. Au président, ce qui a déclenché le combat. Le combat ne serait jamais. Je le répète. Le combat ne serait jamais. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ce moment? Rien ne va s'arranger. Le monde va aller de mal en pire. Aucun président ne devrait changer le système aujourd'hui. Là, c'est bon. Le monde ne va pas s'améliorer, le frère. Il y aura un avenir meilleur. Il n'y a pas d'avenir
assez d'électricité pour séparer le chaud du froid. Et l'électricité ainsi produite pourra faire sauter la pièce. On peut placer dans une boule de golf assez d'atomes pour créer une explosion qui fait disparaître dehors. Là où je voulais en venir, c'est ici. Madame dit, et l'homme est là, assis sur une marmite de l'enfer, et il tape le dos, il défie Dieu, il défie la parole de Dieu, et dit, Dieu n'existe pas. Et dit, l'enfer n'existe pas. Frère, madame dit que l'homme est assis sur la marmite de l'enfer, au sous-sol là. C'est ça l'enfer. Et la science l'a prouvé. À 6 mètres de profondeur de la terre, il y a une masse de volcan. Alléluia. Voilà, on va le lire encore. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble. Il y a dans chaque pièce assez d'électricité pour séparer le chaud du froid. Et l'électricité ainsi produite pourra faire sauter la pièce. On va dire le courant qui est ici peut faire sauter toute cette pièce. Il continue, il dit, on peut placer dans une boule de golf assez d'atomes pour créer une explosion qui va disparaître dehors. Et l'homme est là, assis sur une marmite d'enfer, et bombe le torse, et défie la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, l'enfer, ça n'existe pas. Madame continue, dit, j'ai ça plus loin. Dans un petit moment, on va y venir. Vous voyez, ici, vous êtes carrément assis dessus. L'enfer est juste en dessous de vous. Alléluia. On ne veut ou pas, un de ces 4 matins, tout disparaîtra. Espoir, maintenant, tu as placé ton espoir sur quoi? Alléluia. L'avenir que tu rêves là. Et un jour, frère, il n'y a pas de un jour. Alléluia. Si tu veux dire un jour, on sera au ciel. J'ai depuis le Saint-Esprit. On dira un jour. On reviendra sur cette terre. Dans le millénium. Avec le roi. Amen. Là, moi, je vais dire amen à cela. Parce que c'est une franche vérité. Moi aussi, j'entends cela. Oh, bien-aimé. Pardon. À ressembler aux enfants. Alléluia. Avoir la foi d'un enfant. À revendiquer ses gloires. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais tu continues à pleurnicher. Tu continues à pleurer. Parce que tu ne sais pas qui est ton père. Alléluia. Regardez le fils prodigue. Après avoir dissipé toutes ses biens, il vivait dans la pauvreté. La galère a tellement débordé. Au point d'aller chercher du boulot dans une porchée. Alléluia. Il commence à manger la nourriture des porcs. Alléluia. Il dormait au milieu des porcs. Tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, c'était avec des porcs. Mais il n'était pas un porc.
souvenirs avec Dieu. D'avoir des expériences avec Dieu. Alléluia. On est des humains. Le temps de faiblesse peut arriver. Tu vas devenir où? Tu vas rétrograder. Mais qu'est-ce qui te donnera la force de revenir à la maison? C'est le souvenir que tu as avec l'Éternel. C'est le bon moment que tu as avec ton Dieu. Quand tu resteras calme. Comment tu vas traverser le chemin? Alléluia. Un moment, tu peux entrer dans la maison, sortir les pierres. Tu dis, oh, ces pierres-là, ce n'est pas des pierres au hasard. Ces pierres-là, il n'y a qu'un seul endroit où on peut les trouver. Au bon milieu du Jourdain. Alléluia. Même les plongeurs, les nageurs les plus grands, ils peuvent pas trouver la pierre. Il fallait traverser le Jourdain à pied pour donner tes pieds. Où est ce Dieu? Alléluia. Pour revenir, il faut avoir des souvenirs. Alléluia. Avec ce Dieu-là, il faut avoir des bons moments. Alléluia. Des expériences. Pas de paracétamol, non. Alléluia. Mais des expériences. Qu'on appelle expérience. Quand ça devient compliqué. Seigneur, Seigneur. Où est ce Dieu-là? Alléluia. Oh frère. Le jeune homme, le fils de prodigue, s'est souvenu de la maison de son papa. Combien il mangeait à sa merci. Combien la table pouvait quitter là-bas jusqu'au fond. Manger à volonté. Il s'en souvient. Comment on l'appelait maître. Comment même les serviteurs, les servants s'inclinaient. Quand il passait, il dit Angaye. Alléluia. Comment tu vas dire tu es enfant de Dieu sans avoir un souvenir avec ton papa? Alléluia. Oh frère, souviens-toi de ton papa, des moments que vous avez passés ensemble. Alléluia. Si on n'a pas, cherche ces moments-là maintenant. Alléluia. Cherche ces moments-là maintenant. Parce qu'il y aura un moment difficile où il faudra ces souvenirs-là pour se garder debout. Alléluia. Le fils prodigue dit bon. C'est vrai, j'ai fait des bouts. J'ai fait des gaffes. Mais où est Lévi? Ah, ça c'est trop quoi. Non. Je rentre à la maison. Alléluia. Je rentre à la maison. Je repars chez nous. Alléluia. Le maître de la porte te dit. Un petit tu vas où? C'est le moment de l'ouvrir les portes. Il va aller sur la cour. Alléluia. Remets à Satan ce qu'il a passé. Tu es le fils de Dieu. Tu es le prince. Petit Moromaï, si tu fais ça, tu ne vas pas manger aujourd'hui. On a pu le dire. Alléluia. Tu sais parce que je mangeais dans la maison de mon papa. Le dire trop, c'est trop. Je repars. Alléluia. Sur la route du chemin, il est en train de réfléchir. Comment papa va le taper? Comment papa va le chicoter? Alléluia. Comment on va le lier dessus? C'est que l'enfant ne savait pas. Papa, chaque soir, il sortait. Alléluia. Parce qu'il le savait. Il avait dit aucun ennemi ne sera perdu. Alléluia. Parce qu'il savait. Il avait dit quelque part. Les brebis entendent ma voix. Alléluia. Chaque soir, il regardait un peu. Pas aujourd'hui. Alléluia. Laisse-moi te dire, chaque soir, je suis ici pour voir l'état de ton cœur. Qu'est-ce qui va me donner son cœur? Chaque soir, Jésus vient à la porte. Il le frappe afin qu'il entre véritablement avec toi. Alléluia. Et ce soir-là, il était en train de rentrer.
est tenté de retrouver, tête baissée, regrettant son mal, regrettant ce qu'il a fait à papa. Alléluia. Un fils de la maison, un enfant, finit toujours par rentrer à la maison. Alléluia. Et quand tu regardes, il voit papa de loin. Il dit, c'est fini. Ah, il a la main derrière. Peut-être qu'il a caché la chicose. Le diable dit qu'on gagne. Tu vas confesser le péché là. Et la considération ça va disparaître. On va comprendre que tu es un pécheur. Oui, on va comprendre que tu es un pécheur. On va aussi comprendre que tu es un enfant de Dieu. Parce que si tu n'étais pas encore de Dieu, tu n'avais pas de paresse. Alléluia. La seule personne qui a la capacité d'annoncer du temps, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Il rentre à la maison. Quand il voit papa, il tombe par terre. Il dit oh papa, pardonne-moi, j'ai mal agi, pardonne-moi, j'ai tout aspiré, papa pardonne-moi. Et tu sais ce que papa te dit ce soir? Alléluia. Tu sais ce que papa te dit ce soir? Le péché que tu as fait. Alléluia. Et les péchés que tu n'as pas encore commis, je les ai déjà. Alléluia. Le mal que tu es en train de pleurer, le péché que tu caches là, je savais déjà effacer cela. Avant même que tu connaisses. Alléluia. Et si un jour tu as une à connaître toi, il a même déjà parlé de cela. Reviens dans lui seulement. Reconnais que tu es fils. Et le royaume des cieux t'appartient. Reconnais que tu es fils. Et le ciel est pour toi. Oh frère, pour partir sur son cœur. Pour refuser Jésus d'entrée. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, ma soeur. Inutile de cacher ce mal. Inutile de cacher ce péché. Inutile de cacher de mauvaises habitudes. Ce comportement qui n'est pas la parole. Quel nom de cela? Et Jésus entrera en toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Pendant que le bien-aimé Goldie va nous chanter le cantique Je reviens à la maison, avec nos têtes inclinées, dans un esprit de super adoration, nous allons méditer ce cantique. Je reviens à la maison.
je reviens dans la zone. S'il faut que tu me châties, élevons nos voix, rayons le Seigneur, élevons nos voix, pardon à Dieu, il y a une porte, papa, il a regardé, son fils, il ne l'a pas chicoté, il a dit au serviteur, il dit David mon fils, tu es mon serviteur, prépare une prédication pour dire à mon
Seigneur, que puisse nous accompagner